crois que c'est possible pour toi ce matin. Alléluia. Si tu es ici, là, c'est pour atteindre ce but. C'est parce que tu crois que même s'il y avait une malédiction cachée, que toi tu ne connaissais pas, qui battait son plein dans ta famille, qui agissait dans le secret, à cause de ce rendez-vous avec celui qui triomphe de la malédiction, les choses vont tourner en ta faveur au nom de Jésus. Alléluia. Amen. On va se tenir un peu debout. On va se tenir debout. Et on va encore élever autrement celui qui a le pouvoir de changer la malédiction en bénédiction. Je voudrais que le groupe musical nous donne ce matin de confesser ce merveilleux cantique, de chanter à la gloire du Seigneur, pour déclarer ce matin, pas en louange, non. On va aller en adoration ce matin et on va chanter ce cantique avec le groupe musical. Que le groupe musical soit en place. Voilà, mettez-vous en place rapidement. Oh. Le pianiste n'est pas là? C'est sorti? D'accord. Il y a une cantique, un cantique au Seigneur de grâce. Ça c'est parti. On va chanter ce cantique-là pour dire que je vais laisser cette cantique. Seigneur ta grâce, rappelle-moi ce cantique. Il agira. Ma vie est entre ses mains, il agira. Alléluia. On ne va pas le faire en louange. Non. Mais je voulais de ta position. Tu penses à celui qui va agir ce matin. Amen. Et de tout ton cœur, tu confesses, tu crois, tu t'attends à lui pour dire que Seigneur, je crois que la malédiction cachée dans ma vie se changera en bénédiction. Je crois que la malédiction dont je suis informé, qui s'abat sur ma famille, se changera en bénédiction. Je crois que toute malédiction à laquelle ma vie était rattachée se transformera en bénédiction. Alléluia. Pendant que nous sommes en train de confesser cela, il faudrait que tu penses fortement à Jésus qui change la malédiction en bénédiction ce matin. Il agira. Oh, dispose-toi. Et regarde celui qui agit ce matin pour toi. Il agira. Jésus a le pouvoir d'agir. Il agira. Quelle que soit la malédiction qui s'abat sur la vie, il agira. l'Éternel est capable ce matin. Oh, il agira. Parce que tu as répondu à son appel. La vie est entre ses mains. Parce que tu crois qu'il est capable de le faire. Il agira. La vie est entre ses mains. Il agira. Mon mariage est Il agira.
Tu ne vas pas te laisser emporter par la distraction. Tu vas garder cet état de concentration lié à l'Esprit du Seigneur ce matin. Regarde ce que la parole de Dieu déclare pour toi et moi ce matin. Il dit dans le psaume 133, voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour toi et moi qui sommes frères dans le Seigneur, de demeurer, de se réunir, de se retrouver, d'être ensemble pour une seule cause, la cause du Seigneur qui transforme la malédiction en bénédiction. Il est doux ce matin de nous retrouver dans sa présence. Il dit, c'est comme l'huile. L'huile qu'il qualifie de précieuse. Pas une huile ordinaire, mais une huile précieuse. Or, l'huile vient pour nous marquer. La Bible dit dans le Psaume 105, verset 15, ne touchez pas à mes coins. L'huile vient pour nous marquer comme propriété de l'Éternel. L'huile vient pour briser le joug de la malédiction. L'huile vient pour nous visiter, pour nous communiquer l'Esprit qui est capable de nous donner de changer de position, de passer de la malédiction à la bénédiction. Il dit c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là. Oui, ce n'est pas ailleurs ce matin, c'est ici. Ce n'est pas ailleurs. Il dit car c'est là où nous sommes rassemblés. C'est là où ceux qui sont fatigués de leur situation, ou ceux qui croupissent sous le poids de la malédiction, c'est là où ils sont rassemblés. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et je crois que ce matin, ce Dieu est au milieu de nous pour répandre cette bénédiction, pour nous bénir ce matin, pour libérer la bénédiction au nom de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Acclame-le fortement ce matin. Tu lui dois sa parole. Acclame-le ce matin. Alléluia. Asseyons dans la glorieuse présence du Seigneur Jésus. Il peut changer notre malédiction en bénédiction. Nous allons parler ce matin de la vie de toute une famille. Comme ta famille, comme ma famille, une famille entière, condamnée par la malédiction, placée sous le poids de la malédiction, liée par les liens de la malédiction. Mais de cette famille-là, une personne s'est défaite. Une personne est sortie, condamnée par la malédiction. Elle a pu sortir du jour familial qui était donc sous la malédiction éternelle. Elle a trouvé grâce à celui qui change la malédiction en bénédiction. Alléluia. Amen. Et sa vie était une vie à part, une vie exemplaire, une vie qui marque l'humanité. Pourquoi? Parce que cette personne fait partie de la généalogie du Sauveur, de la généalogie de celui qui change la malédiction en bénédiction. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous allons parler ce matin de l'autre, mais pas de sa personne, non, mais de sa famille, du prolongement de sa famille. Et comment Ruth, issue de Moab, a pu être distinguée pour parvenir à être l'une des ancêtres, être nommée au nom des ancêtres du Seigneur Jésus. Quelqu'un dont la vie était partie pour être maudite. Alléluia. C'est la seule parmi tous ceux qui sont ici de Moab. C'est la seule qui a connu une vie de bénédiction, qui a sorti la tête de l'eau dont on parle.
Les Moabites n'ont jamais remporté de victoire. Quoi qu'ils se soient associés à d'autres peuples pour combattre les autres, ils étaient toujours défaits. À cause du joug et du poids de la malédiction, rien ne leur a réussi. Malgré les efforts, malgré la bonne volonté de se démarquer. Parce qu'ils ne sont pas encore, ils n'étaient pas encore tombés sur celui qui pouvait changer l'ordre des choses pour eux. Alléluia. L'autre. Nous nous souvenons tous que sa vie a commencé avec son grand-père, Térak, ensemble avec son oncle Abraham. Et lorsque Térak est allé au soir de sa vie, il a fini sa vie, il est mort. C'est Térak qui a attiré Abraham, Sarah et Lot avec lui. Et quand Térak est mort, évidemment, Abraham étant avec lui, tout ce que Térak avait devait passer entre les mains d'Abraham. De même que Abraham a hérité du troupeau de Térak, l'autre aussi faisait partie de l'héritage que Térak a laissé à Abraham. C'est son neveu. Il était bien heureux parce qu'il attendait un enfant et jusque-là, il n'y en avait pas. Donc pour lui, sa joie était comblée à cause de ce dernier qui était auprès de lui. L'enfant va grandir. Il a vu quelqu'un devenir un homme. Jusque-là, il est respectueux. Jusque-là, il est obéissant. Jusqu'au point où Abraham voyait qu'il était devenu un homme, il fallait qu'il prenne son indépendance. Il va commencer à lui donner quelques troupeaux, héberger des naissances. Il va s'investir à perdre son troupeau. Le troupeau devenant grand, il va aussi avoir des bergers comme son oncle pour avoir un troupeau considérable. Et quand il va voir que son troupeau a commencé à prendre de l'ampleur, les choses vont commencer à changer dans son cœur. C'est-à-dire qu'il va commencer à mettre en place lui-même les bases de la malédiction. Alléluia. Amen. Souvent, c'est nous-mêmes qui mettons en place les bases de la malédiction dans nos vies. C'est nos parents. Les malédictions que nous subissons ne sont pas forcément venues de nous-mêmes. Mais c'est nos parents qui ont mis en place les bases de la malédiction. L'autre va commencer à mettre en place les bases de la malédiction, d'abord en déshonorant, en désobéissant, en méprisant, en négligeant celui qui l'a aidé à bâtir sa vie. Celui qui l'a construit. Ces bergers vont avoir affaire à ceux de son oncle. Il va prendre parti pour ces bergers. Il va demander à partir, il va profiter de l'occasion. Parce que lui aussi, il est un peu aujourd'hui. Il va chercher à partir. L'oncle, dans la sagesse divine, ne va pas le chasser tout de suite. Il dit non, l'espace est grand, regarde. Si tu vas à gauche, je vais aller à droite. Pour ne pas qu'on se croise pour faire parade. Parce qu'Abraham sait que s'il se met dans ça, ce n'est pas bon. Là où il y a des histoires, la malédiction rentre. Là où il y a des discussions, la malédiction rentre. Il n'en veut pas. Il sait ce que c'est. Avoir des histoires, ça fait appel à la malédiction. Aujourd'hui, dans nos différentes familles, des histoires ont entraîné des malédictions dans des familles. Alléluia. Nous subissons des choses à cause des histoires qui sont passées. Nous n'étions même pas encore nés. Mais ça a entraîné une malédiction sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Ça a permis à des portes de se fermer au-devant de nous. Ça brise les relations. Ça nous limite dans notre progression. Abraham dit, je ne veux pas de cela, mon petit. Prends ton chemin, je suivrai le mien. Mais c'était avec douleur de cœur. Parce que celui qui était censé le rendre heureux, lui faire oublier quand même la sérénité de son épouse, c'était le petit Lot. Et voilà comment il est parti. Alléluia. Et regardez comment il est parti. Abraham ne l'a pas menti. Il n'a pas ouvert la bouche pour parler. Non. Mais la façon dont il est parti là, ce n'était pas bon. On ne parle pas comme ça.
sachons partir. Même si tu veux partir de lui, il faut toujours savoir partir. Parce que si tu vas mal, tu vas continuer d'aller mal. Mais si tu vas bien, le bonheur va illuminer ton chemin. Alléluia. Il est parti. Mais arrivé dans le lieu qu'il avait choisi, parce qu'il n'était pas connecté à l'Esprit de Dieu pour comprendre que tout ce qui brille n'est pas forcément de l'or. Il croyait que c'était la bonne région. Il croyait que Sodome et Gomorrhe était lui indiqué. Il a vu la prairie. Il a vu les herbes jolies. Il est parti là-bas. Mais il ne savait pas que c'était un appât du diable. Il ne savait pas que c'était un danger que tout cela cachait. Sodome et Gomorrhe, en son temps, quand lui s'est rendu là-bas, c'était comme un tombeau blanchi. Alléluia. Pas des tombeaux dans les cimetières, non? Et le tombeau, même quand tu vois, c'est plus joli que la maison que l'homme dort dedans. J'ai dit, il y a des tombes là, quand tu vois là, tombe dans la maison de faire pitié. Tellement c'est marbre qui est dessus. Et puis ces pots de fleurs, tu n'en as jamais reçu de ta vie. C'est on dépose là-bas beaucoup. Mais il faut que tu vas voir dedans, il n'y a rien d'autre que de la pourriture. Sodome et Gomorrhe était de la pourriture, de la malédiction. Le petit n'a pas compris. Pendant qu'il était avec son oncle, il n'a pas cultivé la vie de son oncle, la vie de Dieu. Il avait une autre idée derrière lui. Partir. Comment partir? Il n'a pas su le faire. La première malédiction doit s'abattre sur lui puisqu'il est parti. Sans toutefois solliciter son oncle, parler avec lui, alors il va commencer maintenant à faire les choses seul. Il n'a plus de père pour l'orienter. Il n'a plus de repère. Il est errant. Il va faire ses choix. Sans toutefois s'appuyer sur l'Éternel. Sans avoir recours à quelqu'un. Il va faire ce qui est dans son cœur. Il est devenu son propre conseiller. Est-ce que c'est ça ton cas? Son propre conseiller, il allait prendre sa femme comme il voulait. Il a pris une Moabite là-bas. Alléluia. Amen. Comme il est son propre conseiller, il a choisi ses propres voies. La première malédiction, il va perdre sa femme. Lorsque Abraham, visité par les anges, va avoir information d'une situation qui va arriver là-bas, Abraham va le secourir. Il ne l'a pas laissé partir. Il ne l'a pas laissé mourir. Alléluia. Parce que Dieu voulait détruire la localité. Les gens vivaient mal. Sodome et Gomorrhe était maudit. Et c'est là-bas, lui, il est parti. Mais s'il parlait avec son oncle, l'oncle lui dit, ah mon petit, tu vas la faire pas bon. La première malédiction, c'est perdre sa femme. Parce qu'il n'est pas né pour prendre une femme pour la perdre. Il est né dans le but de se faire une famille. Pour que lui et sa femme s'associent pour éduquer leur famille. La première malédiction qu'il va mettre en place, il va perdre sa femme. Il va rester avec ses deux filles. Ils vont sortir de là. Et quand on prend Genèse 37, Genèse 19, verset 37, écoutons un peu ce que la Bible déclare. Genèse 19, verset 37, je crois bien. Voilà. Commençons après le verset 36. Les deux filles de Lot. Bon, verset 35. Elles firent boire du vin à leur père. Encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui, et ne s'aperçut ni quand elle, il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. C'est-à-dire, laissait se cria dans sa maison. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père de Moabite jusqu'à ce jour. La plus jeune
enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Comme un père peut aller jusqu'à s'oublier, boire jusqu'à s'oublier, et puis ses propres enfants. La femme est morte par la malédiction l'a emporté à cause de lui-même, son attitude. Et voilà que ses filles vont prendre la place de leur mère. Elles n'ont pas la crainte de Dieu. Parce qu'au sein où il est arrivé, là où il est parti se marier, là-bas on ne parle pas de Dieu. On parle d'autres dieux. On ne parle pas de l'Éternel. Là-bas c'est normal. Où il allait prendre une femme, on peut faire ça. Chez les Ammonites, chez les Moabites, à ce moment du moins c'est normal. Et c'est là-bas là, il allait prendre une femme. Les enfants issus de cette relation-là ne peuvent pas reproduire ce que les enfants font. Ces deux filles ne peuvent pas aller dans la continuité de ce qu'on faisait à Sodome et à Gomorrhe. Et de ces deux filles, de là dans leur relation avec leur père, va sortir deux peuples, les Moabites et les Ammonites. Alléluia. Quelqu'un qui avait une destinée glorieuse, la malédiction a commencé à assombrir sa vie. Quelqu'un qui a marché après Abraham, le père de la foi. Il était parti pour être cité dans la parole de Dieu. Mais lui-même, il a mis en place les bases de la malédiction qu'il a éteinte